Mes chers amis, merci à François Hollande de sa présence et d'abord, merci à vous tous de votre présence. Qui ne ressent pas aujourd'hui une profonde émotion? Le sentiment, au fond de chacun d'entre nous, qu'un moment fort de notre histoire commune va se jouer, que la victoire, celle des valeurs de la République, est possible, nécessaire, que nous la voulons tous ensemble. En ces jours où l'unité nationale est la résultante d'un drame atroce, comment ne pas comprendre encore davantage que le prochain président aura plus que jamais la mission, le devoir de rassembler, certes autour d'un programme, d'une action, mais avec la volonté de ne pas opposer une moitié de la France à une autre, telle communauté, telle corporation, tel territoire à tel autre. Nicolas Sarkozy avait promis la rupture. Constatons qu'il nous a fait vivre dans la rupture et les conflits. Les Français sont aujourd'hui plus divisés, plus inquiets. Quand la France se regarde dans la glace de l'histoire, son image est altérée. Des plaies marquent ses traits. Elle est en partie hémiplégique. Et je vous laisse deviner de quel côté. De sa bouche, sortent des mots inadéquats. Bling bling, casse-toi, identité nationale. Cette France qui a peur de l'Europe, qui se replie sur elle-même, qui fermerait des frontières d'un autre âge, qui a peur tout court. Cette France, nous devons, tous ensemble, panser ses plaies, lui rendre son visage harmonieux, lui rendre son sourire, lui faire voir la vie en rose, mais sans excès. Cette République qui protège, qui intègre, qui rassemble, c'est celle que propose François Hollande. Que de dégâts à réparer. Oui, le bilan du président sortant, c'est son boulet. La chaîne reliant les deux, c'est l'injustice. Injustice sociale, injustice territoriale. Les écarts se sont creusés de façon insupportable depuis 5 ans. Oui, mes chers amis, une justice fiscale est urgente. Et qui peut sérieusement s'offusquer de taxer très fortement des revenus supérieurs à 1 million d'euros? Que ceux qui sont touchés ici lèvent la main. D'ailleurs, le 23 août 2011, 16 grands patrons demandaient l'instauration d'une contribution exceptionnelle. Ils disaient « taxez-nous ». Ils l'ont demandé, François Hollande va le faire. Oui, privilégier l'éducation, la recherche, l'innovation dans ces temps de restriction est le meilleur investissement pour la nation. Je passais hier encore devant la statue de Danton à l'Odéon. Sur le socle, 2 citations, celle de l'audace et l'autre, après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. La Ve République a encore des leçons à prendre de la première. Comment, François Hollande, ne pas avoir été touché par le rappel que tu as fait au Bourget de la lettre d'Albert Camus à son instituteur après son prix Nobel? Ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Cette école de la République, ce modèle laïque, cette école de la modernité, restaurons-la. Comment ne pas parler ici de l'égalité territoriale? Ce doit être un grand chantier du prochain quinquennat. Et en m'adressant à l'élu de la Corrèze, je sais qu'il sait. On vous a même enlevé votre tribunal à Tulle. Peut-être parce que, grâce à la gestion de François, les concitoyens de Tulle n'avaient plus de conflit entre eux. Mais, plus sérieusement, ici, depuis 10 ans, le gouvernement a aggravé notre enclavement ferroviaire, suppression du train de nuit, du train direct, n'a pas réalisé 1 mètre de route nationale. Les haras nationaux sont désossés, l'IUFM démembré, nos établissements scolaires fragilisés. Nous avons même une prison en sursis et nous sommes mis à l'épreuve.
La matière grise, l'encadrement de la fonction publique nous échappe et on nous envoie tous les mois un ou plusieurs ministres, en ce moment c'est plusieurs, pour nous dire « on avait prévu de vous enlever davantage, mais grâce à votre député, on ne vous ampute qu'à moitié. Dites merci !» Égalité territoriale, péréquation horizontale, aménagement du territoire, ce sont des rendez-vous que le président que nous espérons honorera. Il faudra beaucoup de courage. De ce courage dont Aristote disait « c'est un juste milieu par rapport aux choses qui inspirent confiance et à celles qui inspirent de la crainte ». Et pour conclure, mes chers amis, en vous redisant toute la joie et l'émotion que nous pouvons tous avoir ce soir, ensemble, car nous nous souviendrons tous d'avoir été ici ce soir ensemble et d'avoir contribué chacun à notre tâche, avec notre devoir, à faire un président de la République. Eh bien, avant de passer la parole à mon ami de 29 ans, le président de la région, René Souchon, puis-je dire, il nous reste un an, René, puis-je dire à notre candidat, après avoir lu son dernier livre que je vous recommande, « Changer le destin », où il promet la République du mérite, de la justice, de la réconciliation, que ce programme n'est pas le programme d'un parti, qu'il sera celui du président de tous les Français.